Salut Salampé, petite vidéo rapide. J'étais en train de lire le livre d'Enoch. J'ai pris des notes euh, par rapport à ce que j'ai lu. Et en fait, j'ai fait un petit résumé, un petit texte rapide. Je voulais parler des différents cieux, enfin des 7 cieux qui sont cités dans le livre d'Enoch. J'en ai noté 4 pour l'instant, j'ai pas lu tout le livre. Et dans le premier ciel, selon le livre d'Enoch, ça dit que dans le premier ciel, il y a tout ce qui est réservoir de nuages, de rosée, de glace, etc. Dans le deuxième ciel, c'est là où il y a les enchaînés, les gardés, ceux qui sont gardés en prison. Voilà, ceux qui sont punis, quoi, les apostats, etc. Et moi, ça me fait penser à l'espace, en fait, qui est juste au-dessus de nous, là où Dieu châtie les démons en leur envoyant des pierres, des météorites, en gros. Dès que tu vois une étoile filante, en gros, c'est un démon qui se fait chasser, qui s'est envoyé une pierre dans la gueule, un météorite dans la gueule. Et moi, je pense que ça fait plus allusion à ça, le, le deuxième ciel. Ensuite, le troisième ciel, ça parle du paradis. Ça disait que, selon le livre d'Enoch encore, troisième ciel, ça parle du paradis, là où il y a des arbres, des fruits de toutes sortes. Et il y a un truc qui a retenu mon attention, je sais pas trop encore comment ce que c'est, mais enfin, j'ai mon idée, mais je vais la rechercher. Ça parle de 4 rivières. Et moi, ça me fait penser à la Genèse, quand dans la Genèse, ça parle du Tigre, de l'Euphrate, des 4 rivières qu'il y a près de la Mésopotamie. Ça m'a fait penser à ça. Après, ça parle de l'olivier. Bah, l'olivier, c'est connu, hein, ça parle du jus à oindre, etc. D'une huile qui éclaircit même dans le noir, etc., etc. Vous connaissez la parabole. Puis voilà, ça dit que ça sera le lieu des justes, là où, là où les justes, les gens bons, resteront éternellement. Et plus au nord, dans le troisième ciel, ça parle que ça sera l'opposé en fait. Il y a un côté sera le paradis pour les gens justes, bons, etc. Et ceux qui n'ont pas rempli le dépôt, qui ont fait du mal aux autres, etc., qui sont mal comportés, ce sera un enfer. Donc le troisième ciel, selon le livre d'Enoch, il y a un côté, c'est le paradis et l'autre l'enfer pour les gens qui étaient sur Terre, enfin selon leurs actes. Et le quatrième ciel, c'est là que je voulais en venir. Ça parlait de déplacement des astres, des étoiles, de la lune, etc., du soleil. Et ça parlait du trajet du soleil et de la lune. Et ça comptait les jours que le soleil et la lune mettaient à traverser chaque porte. Par exemple, le soleil, ça dit que le soleil traversait 6 portes en aller-retour. C'est-à-dire, il y avait les 6 portes, il les traversait. Le soleil traverse les 6 portes. Et après avoir traversé les 6, il refait demi-tour. C'est dans ce schéma-là que ça représente. Un peu dans ce schéma-là, quoi. En gros, il traverse 12 portes. Imaginez-vous la Terre. 6 portes. Le soleil traverse ces 6 portes et refait demi-tour. Donc pour moi, le soleil traverse les 6 portes, après passe en dessous et refait le tour pour, pour revenir le lendemain. Donc, ça dit que le soleil, la première porte, il la traverse en 42 jours, la deuxième 35, 3 35, 4, quatrième 35, cinquième 35, sixième 35. Et après avoir traversé la sixième porte, il fait demi-tour, donc 35, 35, 35 et 35, ce qui nous donne 364 jours. Et pour la Lune, c'est différent. Là, le Soleil, je vous ai parlé des 6 portes, c'est les 6 portes du côté de l'Occident. Le Soleil traverserait les 6 portes du côté de l'Occident. Et la Lune traverserait 12 portes, 6 portes de l'Occident et 6 portes de l'Orient. Donc la Lune, c'est légèrement différent. Les jours sont un peu plus courts, selon le livre d'Enoch. La porte numéro 1. Moi, voilà, il y a 12 portes, 12 mois, ça me fait penser aux 12 mois de l'année. Les 12 portes. Donc, première porte, c'est 31, 30, 31 jours, 35 jours. Troisième, 31 jours. Quatrième, 30 jours. Cinquième, 31 jours. Sixième, 31 jours.
septième 30 jours, huitième 31 jours, neuvième 31 jours, dixième 30 jours, onzième 31 et la douzième porte 22 jours. Donc deuxième mois 22 jours. Ça m'a semblé bizarre, je sais pas pourquoi. Après voilà, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu plus, ils sont les bienvenus comme d'habitude. Et j'ai pensé à un schéma en fait par rapport au trajet de la Lune et du Soleil. C'est que la Lune, ça nous dit qu'elle traverse 12 portes en couronne et elle tourne en rond. Et le Soleil traverse les 6 portes et fait un aller-retour, c'est-à-dire traverse les 6 portes, après passe et refait la même chose. Et on est d'accord que quand le Soleil se lève, se couche, en tout cas je sais pas vous, mais moi quand je regarde le Soleil, j'ai l'impression qu'il fait une ligne droite, enfin, fait une ligne droite, passe de ma gauche à ma droite, et après passe en dessous et se couche. Alors que la Lune, la nuit, moi qui fais souvent des nuits blanches, la Lune, elle fait bien tout le tour de chez moi. Tu vois, par exemple, moi je suis là, je suis le petit point. Le soleil, je le vois faire ça, se coucher. Comme si le soleil faisait cette route, après elle passait en dessous, elle refaisait le tour. Alors que la lune, quand elle commence à se lever, je la vois là, ça c'est moi, ça c'est côté gauche, à côté de chez moi. La lune, je la vois faire ça, je la vois se lever bien dans le ciel, faire le tour et se recoucher là. Après voilà, je peux pas vous filmer tout ça en une nuit, je peux pas vous filmer une nuit entière à rester devant la lune. Mais voilà, pour moi la lune, ça fait ça, hop, fait le tour et se recouche là. Alors que le soleil, j'ai l'impression qu'elle traverse, elle passe en dessous, elle refait le tour par là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis demandé, là on va dire que c'est la Terre, que la lune, voilà, elle fait le tour comme ça, des 12 portes, et que le soleil traverse les 6 portes, les 6 premières portes, et il passe en dessous en fait. Tu vois? Comme si là il y avait les 6 portes, on va dire, et le soleil, il passe en dessous. Il fait ça, hop, alors que la lune fait tout le tour. Donc voilà, c'est un peu, le soleil fait ça, et la lune, elle fait tout le tour. Donc voilà, c'était la petite vidéo du matin. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent en astrologie ou en astronomie, enfin voilà, vous m'avez compris, tout ce qui est soleil, lune, déplacement des astres, tout ça, tout ça. Donc petit résumé, selon ce que j'ai lu dans le livre d'Enoch de Pierre Jovanovic. Premier ciel, réservoir de nuages, rosée, glace, neige, pluie, etc. Tout ce qui descend pour nourrir, entre guillemets, la terre. Deuxième ciel, ça parle des enchaînés, ceux qui sont gardés en prison, ceux qui sont punis, les apostats. Et moi, voilà, ça, deuxième ciel, ça me fait penser aux démons qui sont dans le ciel, qui sont parmi nous, entre guillemets, même si voilà, il y a une voûte qui nous protège. Le troisième ciel, ça parlait du paradis, que voilà, là-bas va y avoir les gens qui ont été justes, qui ont rempli leurs dépôts, etc. Là-bas va y avoir des arbres avec plein de fruits, 4 rivières, un olivier, etc. Et de l'autre côté, plus au nord, au troisième ciel, va y avoir les injustes qui vont faire un petit stage en enfer. Tout ça selon le livre d'Enoch. Je tiens à le rappeler. Quatrième ciel, ben voilà, comme je vous ai montré là, les astres, enfin le soleil et la lune, selon les jours, etc. Donc voilà, s'il y a des gens dans le coin qui peuvent m'en dire davantage ou qui pensent que ce schéma-là est plausible, euh, n'hésitez pas à commenter. Sur ce, salut, salam, paix, que l'Éternel me guide dans sa miséricorde et à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Allez, salam.